il y a quelque chose qui se passe et elle me dit: «Oh, mais j'ai vu un ange, j'ai vu». Oui, j'ai dit: «Il y a vraiment, des êtres, ça vit». Donc les créations, en fait, quand vous rentrez dans ma boutique, les créations, elles vont bouger, elles vont appeler la personne. C'est extraordinaire. Et alors même s'il y a des personnes qui pensent que, c'est le coup de cœur, mais c'est parce que la création l'a appelée, parce qu'à ce moment-là, elle a besoin de cette création pour l'accompagner, pour œuvrer sur tous les corps. Merci de nous rejoindre pour une belle rencontre à 1750 degrés. 1750 degrés, autant vous dire que mon invité est en permanence à cette température, si je puis dire. C'est Geneviève Darriet qui est mon invitée. Bonjour Geneviève. Bonjour Marc, merci de me recevoir. Merci infiniment, je suis ravi que vous soyez là à 1750 degrés parce que vous êtes une... Perlière d'art, une alchimiste du cœur. Magnifique. Je coule et souffle le verre. Magnifique. Ouais. Et alors, on va voir votre histoire, Oui. on va voir vos créations également, aussi. parce qu'elles ont une énergie particulière, ces créations. Exactement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au-delà de la création, c'est vivant. Et ça va œuvrer sur tous les corps. D'ailleurs, vous les appelez vos bébés. Vos bébés. Oui, exactement, parce que les personnes ressentent et ça accompagne pour ouvrir les perceptions. Ah, ça, c'est magnifique. Et je vous remercie infiniment parce que, évidemment, on a droit à un petit privilège à chaque fois. Et donc, il y a cette création. Comment vous la décrivez ? Alors déjà, elle est venue pour dans cet endroit magique et pour vous et toute votre équipe avec les couleurs des chakras, bien sûr, puisque toutes les couleurs ont une signification. Et ensuite, il y a une forme qui a apparu parce que moi, je me laisse guider. Hein. J'oublie complètement. Je suis vraiment un artisan de lumière et il y a une forme qui va être très christique, très voilà, il y a la Vierge Marie, mais il y a également ces hommes qui ont porté des paroles divines et femmes et pour accompagner et pour ouvrir, continuer à ouvrir les consciences et à monter les taux vibratoires. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous vous lancez dans une création, notamment comme celle-ci, vous ne savez pas où vous allez ? Pas du tout. Je me laisse porter totalement. Alors si, par exemple, la personne me demande un cœur avec une reliance particulière pour un couple, là, je vais faire un cœur. Mais il va être aussi, il va pas être, que j'ai pas de moule, je fais tout à la main. Et il va avoir peut-être un côté angélique ou une aile, mais voilà, il n'y a pas de forme particulière. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle une baguette tellurique. Une baguette tellurique. Vous allez nous expliquer d'abord la signification et puis ensuite l'utilité, hein, au-delà de l'aspect décoratif, parce qu'il y a une utilité. Il y a une utilité, bien évidemment. Il y a une vibration particulière. C'est ça. Voilà. Et j'invite tous ceux et celles qui s'intéressent justement à la création au travers de différents bijoux. On va en montrer quelques-uns. D'aller sur votre site, un bijou de lumière.fr. Ça, c'est quand même un joli nom qui reflète exactement ce que vous faites. Mais on va surtout aussi parler de votre parcours de vie. Oui. Parce que ça, c'est assez intéressant et vous étiez presque prédestiné à ça. Je suis arrivée avec. J'ai choisi un grand-père forgeron. Voilà. Et je martelais à l'âge de 5 ans sur l'enclume et je faisais mes premières bagues avant même d'écrire. Donc la création, pour moi, c'est vital. Ça m'a porté. Et d'ailleurs, la création, et j'invite justement chaque personne à revenir à la création, à faire, à ce savoir-faire, parce que ça amène dans des mondes imaginaires et vous partez. Et là, on se raconte des histoires. Et il y a des choses qui se passent. Et c'est là où on va capter des informations au-delà de la réalité dans cet imaginaire qui va aussi ouvrir le cœur et les perceptions. Et c'est en faisant et en se disant dans cette reliance, puisque moi j'ai vraiment la reliance avec tous les éléments. Je travaille avec les élémentaux aussi, de tous les éléments. Il y a, on le sait, l'intuition qui vient de cet intérieur et l'aspiration qui va venir de l'extérieur.
Donc, bien sûr, de tous les règnes qui sont là, sur la terre, avant nous. Donc, les minéraux, les végétaux, les animaux, qui, eux, ont des vibrations bien particulières et qui vivent en conscience dans cette unité et dans l'amour et la paix, et chacun à sa place. Et donc là, il faut qu'on retrouve ça aussi. Et c'est ce que j'amène aussi en plus pour ouvrir. Il n'y a pas uniquement le résultat qui compte. C'est quand vous allez poser, quand je pose la création sur la personne et que ça va ouvrir des perceptions. Elle va ressentir les énergies. Mmh. Elle va aller dans son intériorité, qui est pour moi le chemin où on doit revenir à ça. Puisque de toute façon, on le sait, il faut d'abord s'aimer, mais avec le cœur, bien sûr, pour pouvoir aimer les autres. Il faut se remplir de ça. Mmh. Sinon, on va donner quelque chose que l'on n'a pas. Ça, c'est pas possible. C'est extraordinaire. Vous en parlez avec une passion incroyable. oui, Et je vous suis dites une effectivement, passionnée. quand vous parlez de vos bébés, vous dites quand je pose le bébé sur le chakra du cœur d'une personne en mettant également mes mains dessus, Oui, hein, évidemment, nous allons ressentir les courants d'énergie dans notre intériorité et à l'extérieur avec toutes ces vibrations. c'est ça. Hein. Ça va œuvrer sur tous les corps, même si la personne, suivant son niveau de conscience, on le sait, tout est juste. Mm. Donc, ça va venir réveiller des choses, révéler. Ah, elle va dire, alors au niveau du mental, parfois qu'on va faire un petit peu plus taire Mm. pour justement ressentir au niveau du cœur, également sur le physique, avec des douleurs. J'ai des personnes qui dormaient pas bien et qui depuis dorment très bien. J'ai des personnes qui étaient également en souffrance par rapport à des décès ou bien à des épreuves. Mm. Ça a apaisé. Ça vient vraiment rayonner, œuvrer dans chaque être. Mm. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est Mais- que la création vous appelle. C'est un soin. Oui. C'est-à-dire que C'est vos au- créations, Oui. vous les utilisez comme des soins. C'est ça. Donc, il y a le soin que l'on peut faire en cabinet, Oui, et puis il y a le soin qu'on porte, votre création que l'on porte, puisque pour le coup, il y a des bracelets, il y a des colliers, il y a des bagues, bague. et il y a des Il y a- tas de choses qu'on va voir. Et ça va même, je dirais, Marc, au-delà de ça. C'est-à-dire que j'ai quelqu'un qui m'appelle Geneviève. Voilà, je voudrais une création pour moi avec donc nom, prénom, date de naissance. Je vais aller voir quel est l'ange que la personne a choisi quand elle s'est incarnée. Quel est l'archange qui régit le cœur des 8 anges et aussi la signification de l'ange. Et donc là, je fais mon rituel Mmh. avant, chaque fois que je crée, donc la bougie, l'encens, j'appelle les guides, je me vide bien sûr de tout ce qui est émotion, tout ça, ça appartient à personne. Voilà, je me vide, je suis vraiment en canal. Et là, l'alchimie va se mettre en place parce que, donc voilà mes baguettes de toutes les couleurs, il y a des mats, des transparents, des irisés, des métallisés. Alors ça, c'est votre matière première. C'est ma matière première. Ouais. Voilà, verre de Murano, c'est un cristal Mmh. que je vais amener à la flamme. Donc, j'ai un mélange de propane et oxygène à 1750 degrés. Mmh. Et donc, tout doucement, je vais amener la baguette à la flamme. Et puis ensuite, je vais étirer, tordre. Je souffle Mmh. l'air, le spiritus. Donc, on a les perles soufflées également. Mmh. Certaines, et notamment mes pendules, qui sont également à l'intérieur. J'ai mis de l'eau bénite. Et donc, au moment où je vais enlever les perles du four, parce que je fais recuire toutes mes pièces pour une meilleure solidité dans un four à 530 degrés, j'ai également plusieurs techniques quand je crée. Donc j'ai les cannes, comme les souffleurs de verre, mais à une échelle plus petite, Mmh. sur lesquelles je pose un agent séparateur qui va me permettre, donc agent séparateur en plus, petit clin d'œil, qui va me permettre de retirer la perle plus facilement. Mmh. Et ensuite, je la ponce. Donc, j'ai l'eau également à la fin, comme au début, puisqu'on sait également que le sable est fait avec le caillou et l'eau, donc terre et eau. Donc, terre, corps. Mmh. Ensuite, feu, esprit. Souffle, également, c'est l'eau, c'est l'âme.
Et le souffle, c'est le mental. Voilà. Et là, c'est réuni. Et on sait également qu'en médecine chinoise, on a encore le bois et le métal, mais on a tout en nous. Donc, c'est là où, comme la station de radio, trouver ta bonne fréquence, ta bonne vibration pour justement venir canaliser, œuvrer. Et il y a, et c'est ça qui est extraordinaire. Là, vous allez avoir un petit peu plus, c'est elfique. D'autres, on va être beaucoup plus dans la vibration angélique. Il va y avoir aussi, là, on est sur le vert. On sait que le vert, c'est le chakra du cœur, également relié à l'archange Raphaël, le guérisseur. On sait très bien que tous, on peut guérir, puisque guérir, j'adore la langue des oiseaux, et c'est gai et rire. Et là, c'est pareil, c'est de la magie et l'âme qui agit. Et ensuite, pour certains, vous voyez, je vais mettre de la feuille d'or, de la poudre d'argent, des cristaux d'aventurine qui va être la seule pierre semi-précieuse qui peut fondre à 1750 degrés. Donc, au niveau des vertus, mais même, de toute façon, après, dans l'intention, puisqu'on sait que, voilà, cette reliance de tous les éléments et la puissance de l'intention que je vais mettre quand je crée. Donc, je mets de l'amour, de la paix, de la joie. Mais ce qui est incroyable, c'est que vous habitez complètement la personnalisation des bijoux que vous proposez. Oui, vraiment. C'est presque théâtral. Ah, mais il y a quelque chose, de toute façon, c'est tellement puissant au fond de moi, parce que de par mon chemin de vie où voilà, j'ai voyagé, j'ai eu des expériences, mais comme tous, hein, et j'ai travaillé, bien sûr. On sait qu'on est venu pour œuvrer sur nous-mêmes, pour pouvoir se relier. Rien n'est séparé. Aujourd'hui, moi, j'ai été sauvée en Inde par un aigle. Je percevais déjà ça petite, même si quelque part on essayait de nous dire, voilà, il faudrait que tu fasses ça, tu n'y arriveras pas, c'est pas ok. Mais moi, au fond de moi, il y avait quelque chose qui me disait, mais si, c'est tellement puissant, c'est tellement profond. Et cette passion, c'est pour ça que je veux revenir à ça, c'est vraiment un art de vivre et d'être. Alors, on va revenir sur votre parcours de vie, parce que c'est passionnant, et on reviendra ensuite sur différentes créations que vous avez amenées là, parce que tout est magnifique et tout est très coloré. Hein. Ah, mais oui. Ça c'est, pour moi, alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de blanc et de transparent. Donc là, j'invite chacun à être dans cette pureté, fluidité, vérité. Et là, ça va amener ça. Et avoir confiance en soi, revenir à être dans cet amour pour pouvoir œuvrer ici et maintenant pour la multitude. Et c'est ça le bonheur, c'est la bonheur. Revenons sur votre parcours de vie, effectivement, parce que vous le dites, vous avez beaucoup voyagé. Et alors, vous aviez au départ choisi une orientation professionnelle qui n'avait rien à voir avec ça. Alors oui, j'avais démarré, plus ou moins, parce que j'ai quand même fait des bijoux depuis toute petite. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que la période Club Med, voyage et autres, on est pas vraiment dans le domaine de on est dans la création, on est dans l'artistique, mais on n'est pas nécessairement dans la création de bijoux proprement dit, dans cet angle-là. Alors, on est dans la création de bijoux quand même, mais pas le verre. Hein. Par exemple, en Irlande, à l'époque, parce que donc j'ai démarré avec mon grand-père, après j'ai fait du papier mâché, j'avais 7-8 ans, papier mâché, après j'allais acheter des bandes de plâtre et je peignais, etc. Après j'ai fait la pâte Fimo, polymère, et puis petit à petit, j'ai continué à créer, avec uniquement le montage. Mais je me souviens quand j'ai passé mon Cambridge examen, je suis partie à Dublin, j'étais sur le pont d'O'Connell Bridge, j'étais jeune fille au père et je vendais mes bijoux à la sauvette en pâte Fimo. Et après, au Club Med, j'étais quand même aux arts appliqués. Donc la soie, il y avait, suivant les clubs, il y avait quand même des bijoux et ça m'a tout le temps suivi, le bois. C'est-à-dire que petite la matière. La matière. Et je me souviens, je me promenais et je
je trouvais des trésors partout. Je sentais ça, tu vois, je voyais le côté des elfes. Je voyais une pierre, je voyais le cœur. Chaque fois, cette création, je transformais les choses, j'allais plus loin. C'est ça, percevoir, percer le voile pour voir plus loin. Et et chaque fois, ça m'habitait, ça me mettait en joie surtout. Et c'est ça, je me souviens petite, je levais les bras au ciel, je sautais et je disais « contente, moi !» C'est très, très communicatif. Et l'enthousiasme que vous avez est extraordinaire. Vous dites d'ailleurs « ma foi inébranlable, ma voix intérieure qui me disait en permanence, continue cette force de joie dans la création. » Exactement. Et aujourd'hui, je sais pourquoi. Et c'est tout un chemin de vie. C'est pour ça que je dis c'est pas quelque chose qui vient du jour au lendemain. Bien sûr qu'on va avoir des perceptions, des ouvertures, des affinités, on va être guidé, mais c'est dans cette patience, persévérance, où quelque chose s'ouvre encore plus grand. C'est ça qui est extraordinaire aujourd'hui et que j'ai envie de transmettre par rapport à la création, parce que nous sommes création divine. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Ça veut dire que vous personnalisez tous vos bijoux à la personne qui vous la commande. Oui. Et en plus, par exemple, les boucles d'oreilles, qui sont bien sûr un petit peu différentes, chacune, ça va venir œuvrer sur le féminin sacré et le masculin sacré. Ça va vraiment réharmoniser, apaiser, libérer. On est vraiment dans l'alchimie, donc l'œuvre au noir, l'œuvre au blanc, l'œuvre au rouge. Donc quand la personne au départ le porte, parfois ça va un petit peu bouger. Elle peut pleurer, elle peut avoir des moments difficiles, et puis hop, tout d'un coup, allez, on met la paix, on met la pureté, on se relie à l'ouverture du cœur. Et ensuite, dans cette unité du grand tout, que tout est relié. Je rappelle votre site, bijoudelumière.fr. Ça veut dire que les gens qui vous commandent un bijou, il y a une checklist, je veux dire, ils doivent remplir des informations, ils doivent vous donner quand même des... Alors, oui. Vous parliez du nom, du prénom, voilà, évidemment. Nom, prénom, date de naissance. L'année, j'ai pas besoin. S'il y a une problématique, s'il y a un besoin particulier, c'est bien de me le signaler, parce qu'à ce moment-là, je vais appeler les guides, les êtres de lumière qui m'accompagnent pour œuvrer dans ce sens. Mais ce qui est extraordinaire, Marc, ça va bien plus loin. C'est-à-dire qu'au moment où je vais me préparer et que je suis en train de commencer à créer à la flamme, au chalumeau, ça œuvre déjà dans l'astral sur la personne. Ça prépare pour accueillir ensuite et aider plus facilement. Et donc voilà, je peux rôter, en général j'essaie de le faire partir par le cœur, mais ça dépend, voilà. Faut que ça sorte. Oui, il faut que ça sorte, ça m'appartient pas. Donc, et puis après, je vais mettre l'amour, la joie, cette alchimie, et je laisse faire. C'est-à-dire que les formes, elles arrivent. Il y a des fois, voilà, là, ça va être très aquatique. Donc l'eau, on sait que ça va nettoyer. Je vais aller venir travailler sur des émotions qui sont peut-être bloquées ou qui appartiennent pas à la personne. Et puis s'apaiser par rapport à ça, les accepter, les transmuter, transcender pour en faire, par exemple, la colère, je vais en faire de la force en disant, voilà, vous avez expérimenté ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, vous devez l'accueillir, le transmuter, savoir pardonner. On sait que ça part et le don arrive. Et puis, voilà, relier tout ça pour que la personne revienne à ce qu'elle est véritablement et pas ce qu'on veut nous faire croire de l'extérieur, etc. On sait très bien que les courants, les principes de courants, que ça soit actif ou passif, la lune, la femme, le yin,
le soleil, voilà, et celui du milieu qui va venir, bien sûr, faire cette alchimie, cet équilibre, comme le sel le fait, en alchimie. Donc, et voilà, pour que la personne, là, on a un côté, où il y a tous les chakras avec à l'intérieur, c'est pareil, il y a des formes qui apparaissent. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que chacun va voir, moi j'aime beaucoup celui-ci aussi. Chacun va voir ce que finalement il est guidé dans Ouais, c'est son ça. Donc ça lui intériorité. parle. C'est ça. Mmh. Et après, hop, on peut le tourner dans l'autre sens et là, on a un petit, peut-être un petit corrigan ou un petit elfe, enfin voilà, c'est très aquatique aussi. Heu, Comment est-ce que vous colorisez, alors justement le vert en l'occurrence? Ah oui, parce que le vert est déjà déjà, colorisé à la base. OK. voilà, il arrive déjà, colorisé. J'ai du transparent, par exemple, quand je pose la poudre d'argent ou la feuille d'or, je vais venir poser le verre transparent pour donner un petit peu cet effet loupe, Mmh. et protéger, la feuille d'or et la poudre d'argent. On en a, et voilà, là, on a la feuille d'or avec, les bleus, les verts, les blancs, heu et également ici, il y a ces côtés un peu nacrés, irisés qui sont assez extraordinaires, hein, et qui arrivent, ben là, c'est vraiment, ça arrive comme ça, hein. C'est-à-dire que quand j'enlève la baguette du feu et que je la remets, ça apparaît. Petit à petit, ça apparaît. C'est incroyable. Combien de temps C'est il vous faut pour faire ça? alors je dirais, minimum, minimum un quart d'heure, 20 minutes, ça dépend et ça peut Ah, c'est aller jusqu'à rapide! oui, mais ça peut aller jusqu'à 1 heure et demie, suivant la création. Là, c'est vraiment la perle classique, un petit quart d'heure, Mmh. mais si en plus je canalise, c'est que, on me dit: «Allez, c'est pas fini, faut» voilà, et je laisse passer ma main sur les couleurs et hop, ça s'arrête sur une couleur. «Allez, il faut rajouter ça, il Mmh. manque ça. Non, chauffe encore, clac, clac, clac». Et je vais ressentir à un moment où c'est OK. Parfois, en plus, je suis quand même place Saint-Marc, 6 place Saint-Marc Ça, bah, voilà, et j'ai Notre-Dame juste à côté incroyable. et qui parfois fait, sonner les cloches et Mmh. là je dis: «Bon, ben voilà, c'est prêt». C'est fantastique. Qu'est-ce qu'on vous demande le plus souvent? Non pas en termes de création, mais en termes de, les problématiques, que rencontrent les gens et le besoin qu'ils ont peut-être d'être accompagnés par l'un de vos bijoux? Alors en ce moment, c'est beaucoup justement, relié à soi, heu, trouver cette paix. Savoir qui je suis. On est un peu perdu, on ne sait pas trop. On a été, beaucoup nourri par l'extérieur, et aujourd'hui, eh ben, transmuter justement, certaines, souffrances et puis, venir travailler dessus puisqu'on sait que de toute façon, c'est comme ça aussi qu'on va dépasser les choses et Mmh. être dans cette acceptation de soi. S'aimer véritablement. Et alors là, évidemment, lorsque vous avez un échange, j'imagine, avec Oui, les gens, oui. vous leur parlez, Je leur vous avez parle. besoin de ressentir sans doute, J'ai qui ils besoin sont? voilà, j'ai besoin de ressentir qui ils sont. Je vais, hem, je vais les apaiser aussi, par les mots, on le sait, hein. Mmh. Ça crée, donc ça crée dans Mmh. tous les sens. Et effectivement, après quand la personne reçoit, eh bien, elle va m'envoyer un message, elle va aller voir un peu ce microcosme avec le macrocosme, enfin, il y a quelque chose qui se passe et elle me dit: Mmh. «Oh, mais j'ai vu un ange, j'ai vu» oui, oui, j'ai dit: «Il y a vraiment, Mmh. des êtres, ça vit». Donc les créations, en fait, quand vous rentrez dans ma boutique, les créations, elles vont bouger, elles vont appeler la Mmh. personne. C'est Mmh. extraordinaire. Mmh. Et alors même s'il y a des personnes qui pensent que, c'est le coup de cœur, mais c'est parce que la création l'a appelée, parce qu'à ce moment-là, elle a besoin de cette création pour l'accompagner, pour œuvrer sur Mmh. tous les corps. Alors ça serait bien qu'on ait quelques plans de création, qu'on puisse voir, de temps en temps, sur la table.
et qu'on Alors, voit un petit peu celle-ci est tout ce que vous nous avez. celle-ci. Alors on va juste les laisser, On voilà, va les on va laisser, les laisser d'accord. là, qu'on ait bien le plan comme ça, voilà. Et ce plan-là, si on peut l'avoir un peu plus souvent, c'est pas mal. Et les Voilà, donc Bouddhas. là, il y a effectivement toutes ces créations que je trouve assez fascinantes, que je trouve très très belles. Et alors, je suis convaincu qu'au fur et à mesure que vous créez, peut-être que parfois la matière vous emmène là où vous n'aviez pas nécessairement envie d'aller. Absolument. Mais c'est ça qui est assez extraordinaire parce que quand je pars, je ne sais pas du tout. Je laisse faire. Ouais, c'est ça. Et je dirais qu'il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de temps. Mmh. Je suis même plus, c'est plus moi. Mmh. On sait qu'il y a ce côté où on est multidimensionnel. Donc suivant où je vais partout, sur tous les plans, Mmh. dans tous les univers. Et c'est ça, univers. Donc il y a des choses qui viennent se passer, qui ont des formes assez incroyables, où il y a des dessins. J'écris également. Mmh. Voilà, et je vais parler, chanter quand j'y suis. Je vais nettoyer dans un premier temps, mettre l'énergie de paix et ensuite canaliser par rapport à la personne. Waouh. Et donc, il y a certaines créations, alors ça arrive pas souvent, mais ça peut arriver qu'au bout de certains temps, elles cassent. Ça peut arriver même qu'elles sortent complètement, qu'elles sortent de la personne, parce que ça y est, ça a fini de vrai. Elle est passée, elle a intégré, Mmh. elle est passée à un autre plan. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Donc pas de tristesse à ce Non, moment-là que de dire oh mince, c'est c'est ça, cassé. Voilà, non non, c'est qu'il fallait à ce moment-là. exactement. Et ça aussi, c'est Alors est-ce que extraordinaire. vous avez Geneviève, des histoires d'avant-après? Moi j'aime beaucoup ce genre d'histoire, de gens qui effectivement vous appellent. D'abord, est-ce qu'il y a des gens qui parfois vous appellent pour l'aspect purement esthétique décoratif, comme un bijou fantaisie, et qui se rendent compte qu'il y a véritablement quelque chose qui a changé chez eux et qu'on est donc bien au-delà de l'aspect esthétique décoratif? Oui, il y a ça. Il y a aussi les enfants qui dorment pas bien. Ils sont parfois ils sont très ouverts depuis quelque temps, ceux qui arrivent et qui n'arrivent pas à dormir. Et je vais faire un archange en suspension au-dessus du lit. Et ça Toujours en vert, hein? toujours en vert. Mmh. Et le petit dort beaucoup mieux. Et d'ailleurs, il a 4 ans et il dit à sa maman: «On va voir la flamme!» Parce que Geneviève, il n'arrive pas à le dire et il m'appelle la La flamme. flamme. C'est extraordinaire C'est ça, extraordinaire. petit Gabin. Venise. Venise a été un déclencheur. Il y a eu quelque chose à Eh oui. Venise dans vos voyages spirituels donc. Que s'est-il passé à Venise? Vous avez rencontré là-bas quelqu'un qui va changer les choses pour vous? Oui, alors déjà, j'avais quand même dans mon chemin, puisque, j'ai beaucoup voyagé avec le Club Med, mais après j'ai fait de l'aide humanitaire, donc dans certains pays, je suis restée, et j'ai dans mon parcours, eh bien, j'ai eu froid, j'ai eu faim, j'ai eu peur, voilà, j'ai eu quand même, un chemin où quelque part, atypique Mmh. parce que, parce que au fond de moi, j'écoutais vraiment ce cœur et je me disais: «Va voir ailleurs, va voir Mmh. ailleurs ce qui se passe, prends, expérimente», puisqu'on est venu que pour expérimenter et là, aujourd'hui, c'est vraiment ça. Expérimente, va à la rencontre des gens, des pays et cetera. Donc bon, Tibet, Inde, Afrique, Amérique du Sud. Elle était une globe-trotteuse, hein? Ouais, et partout où j'étais, je Mmh. me sentais chez moi. Donc je me disais: «Mais oui, il y a quelque chose qui se passe». Et donc j'ai toujours fait des bijoux. Donc pierres, au Brésil, avec un gémologue, j'ai appris la science des pierres. Au Népal, j'ai un peu travaillé, l'argent, et j'avais toujours ça et toujours ça. Et quand, je suis allée à Venise, là, j'ai vu qu'il existait, moi j'avais vu bien sûr les souffleurs de verre, à une grosse échelle. Mmh. Mais je ne savais pas qu'il existait les souffleurs de verre à une toute petite dimension. Et là, j'ai découvert ça. Et ça a été mais la révélation. Et surtout que quand après je suis rentrée en France, j'ai fait une formation avec des maîtres verriers, Mmh. Anne et Alain.
Et là, ça a été la révélation. J'ai dit oui, parce que d'abord, il y a ces transparences que l'on ne trouve dans aucune autre matière. Bien sûr. Cette matière qui est noble, qui fait passer la lumière et qui a des couleurs extraordinaires. Et donc, c'est à partir de là que j'ai dit: «Mais oui», pour moi, c'était une évidence. Et vous voyez, c'est même là, les chakras, beh, on peut l'utiliser en pendule, on peut l'utiliser, de n'importe quelle manière, suspendre les créations, on peut j'en ai pas amené, mais les suspensions que je fais, Mmh. ça protège la maison, remercier où on vit. Également, quand on rentre, de l'extérieur, ça transmute également les énergies négatives et ça harmonise les lieux, comme la baguette tellurique Donc qui est ça, c'est entre ciel et terre. alors ça, c'est censé donc qu'est-ce que ça va nous apporter ici au studio alors? Alors De bon, beau? vous avez déjà tout de bon, mais ça va encore plus vibrer, ça va D'accord. élever le taux vibratoire, ça transmute s'il y a, des énergies. On peut le mettre dans une plante parce que la plante va être heureuse, ça va l'aider également si elle est un petit peu malade et Mmh. cetera. Mmh. C'est Mais ça, il y a les couleurs de chakras. oui, et dans chaque donc les couleurs, on le sait, les couleurs ont des vertus, Bien sûr. les formes également, et chaque fois que je vais poser la couleur, je vais me relier à ce qui correspond à la couleur. Donc le rouge, l'ancrage, ça va plus loin même, l'enracinement, et mettre la plante qui correspond, la planète qui correspond, le besoin qui correspond, c'est relié aux organes. Voilà, ça Est-ce qu'à l'inverse, un bijou tel que vous l'avez conçu là, peut ne pas correspondre à une personne? oui, mais il va se cacher. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que j'ai des personnes, par rapport justement aux anecdotes, qui rentrent dans ma boutique atelier et qui me disent: «Oh mais celui-là, Geneviève, je l'avais pas vu, vous venez de le faire?» «Non, pas du tout, il est là depuis plus Depuis d'un mois et demi». OK. Ben, il s'est caché parce que c'était pas elle l'a pas vu parce que c'était pas le moment, et aujourd'hui, par rapport à ce qu'elle a traversé, elle le voit et il l'appelle. Et j'ai eu, par rapport aux anecdotes, un couple qui ça marchait plus, c'était difficile, la communication était lourde et cetera, et j'ai fait une création à chacun, et pendant une semaine, chacun portait la création et après ils échangeaient la création et ils se sont retrouvés. Ils se sont retrouvés, et ça a été et ça a ouvert le cœur au-delà de tout ce qu'on peut croire, on le sait, et tout ce que ça peut être, et voilà, c'est ça les cadeaux que je reçois, Est-ce que c'est magiques. presque miraculeux? Oui, mais c'est là où dans ce miracle, la matière, c'est pour ça que je pense qu'on est vraiment venu pour spiritualiser la matière, et ça va bien plus loin que ça. Et ce niveau de conscience aujourd'hui, ben, il est perceptible parce que, ben, j'ai jamais lâché. C'est pour Mmh. ça que je dis à certains qui voudraient créer, ou on leur dit: «Mais c'est pas possible parce qu'aujourd'hui», si, c'est possible. Alors bien sûr, il faut du temps, il faut de Mmh. la persévérance, il faut de l'engagement, il faut y croire bien évidemment, La au-delà foi. de tout, cette foi. Mmh. Mais tout est possible. C'est un champ de possibles extraordinaire, Mmh. et quand je me relie, heu, je vois, hein, il y a et je suis sur différents plans quand je crée, mais je me fais traverser par des énergies, notamment, par exemple, cette bague, on va être sur une énergie christique et galactique, totalement, et quand on le porte, par exemple, mon cœur avec l'or, ça aligne, ça a posé. Et quand les personnes testent, ah oui, et hop, et ça va faire le 8 souvent. Hop, le 8, c'est 2 ronds, c'est esprit matière, reliance, clac, Mmh. et ça va venir œuvrer, et petit à petit ça œuvre, sur les côtés.
Quand on est dans la matière, Geneviève, on entend souvent dire que, et notamment par exemple pour une maison, là pour le coup, la maison, c'est la matière, Oui. proprement dit. Et on dit que c'est souvent la maison qui vous choisit, ou parfois certains disent, nous, on a choisi cette maison. Mais j'ai plutôt tendance à croire et à penser que c'est la matière qui vous choisit. Là, en l'occurrence, c'est le bijou, votre création, qui choisit le propriétaire. Exactement, oui. Et ça va faire des clins d'œil, ils vont carrément bouger. Les pendules bougent, les créations appellent, quand les personnes les portent, il y a des choses, voilà, il y a vraiment des choses qui se passent au niveau de la gorge, au niveau des yeux, au niveau de la tête. Enfin, c'est quelque chose, voilà, la matière vit. Et vous qui avez quand même expérimenté toutes les matières, que là, vous avez fait un focus sur le verre, parce que le verre a une dimension spirituelle spécifique, mais vous qui avez expérimenté l'argent, expérimenté d'autres choses comme ça, le verre, c'est quelque chose, c'est vraiment là où, c'est cette matière-là que vous aimez particulièrement travailler. Oui, ben, il y a déjà cette alchimie où tout est relié, parce que le bois, la sculpture, j'ai dû être sculpteur aussi dans une autre vie. Le bois m'a appelé, mais voilà, ça a été un temps. Après, j'ai toujours peint les galets, etc. L'inspiration avec la nature. Mais le verre, vraiment, il y a cette révélation, il y a cette alchimie, il y a cette transparence et des formes qui apparaissent. Alors là, on va refaire un plan, si c'est possible, sur la table, parce que devant vous, en bas à droite, c'est du verre, pas tout à fait, juste à côté, enfin, celui-là, là, c'est du verre aussi, ce que l'on voit en termes de... C'est celui, est-ce que je vous en ai porté un morceau? Oui, je vous en ai porté un morceau. Parce qu'en fait, dans mes baguettes de verre, il y a des verres un peu magiques, mais voilà. Donc, par exemple, celui-ci, évidemment, il va donner le vert. Le vert. Là, on est sur du mat, donc le blanc, on est sur le blanc. Mais celui-ci, vous voyez, la pointe, elle est nacrée. Ouais. Il y a des nacrés, des irisés, des métallisés qui apparaissent. Donc là, c'est pareil, on est sur du jaune et là, rouge et orange. Ouais. Qui apparaissent au moment où j'enlève et je remets la baguette. Et là, c'est comme ça. C'est le vert qui a là. Ouais, je vois. Ouais, c'est extraordinaire parce qu'en fait, ça se maîtrise pas du tout. Ça apparaît suivant le nombre de temps. Alors c'est pour ça que là, ça peut être assez long avant que la couleur arrive et descende et que ça fasse ce dont la personne a besoin. Mais et puis votre souffle aussi. Et le souffle. Et le souffle. Et le souffle, là on y est sur les perles soufflées. Ça, c'est des perles soufflées. Ça, c'est les perles soufflées. Waouh. C'est vrai que c'est très beau. Hein. Ah, c'est magique. Et le souffle, on le sait. Que vous les appeliez vos bébés. Les bébés. Là, c'est pareil, il y a les mélanges de couleurs. Alors, ces mélanges de couleurs, j'explique aussi, donc sur ma canne, je vais petit à petit rajouter la matière. C'est-à-dire là, je vais mettre le vert, après je mets le jaune, et ça, c'est pareil. Et donc, les mélanges après, ils se font tout seuls. J'ai beau dessiner, etc., les couleurs arrivent, les petites taches se mettent en place. Et là, c'est pareil. Et vous vous laissez porter. Et je me laisse porter. Ça, c'est un pendule. Là, c'est un pendule. Et les pendules, on peut les porter aussi. On peut les porter et également penduler, bien sûr. Là, on est sur les chakras inférieurs. Et il n'y a que 2 couleurs, là. Là, il y en a 3. 3 ? Oui, il y a un petit peu de orange. Alors évidemment, la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'il y a un ordre de... Combien ça vaut une création de chez Geneviève Darrier? Il y a tous les prix, parce que c'est important que tout le monde puisse s'offrir une création, puisque c'est au-delà d'une création. Et en plus, c'est unique. Exactement, comme nous. Non, mais c'est vrai, il n'y a pas 2 fois le même modèle. Non, non.
Aucun. Et même si j'essaie de faire le même modèle pour les boucles d'oreilles quand je démarre, Eh oui. de toute façon, il y en a un qui va œuvrer sur le féminin et l'autre le masculin. Eh oui, du coup, Donc, vos boucles d'oreilles sont pas les mêmes, là. ah et non. Mm, Eh oui, vous ne pouvez pas refaire 2 fois non, le même. non. Puis pour moi, ça m'intéresse pas. Ou alors, il me faut un moule. Et là, on est sur C'est autre chose, ouais, c'est Marc. ça, Voilà. ouais. Mais c'est intéressant parce que même quand je pense pas à une forme particulière, Mmh. quand les créations se présentent, par exemple, là, voilà, ces boucles d'oreilles-là, il y en a une qui va être un petit peu plus féminine et l'autre un petit peu plus masculine. Mmh. Oui, c'est vrai, elles ont pas Et, les la, mêmes, et les personnes, formes. sans trop savoir, parfois j'explique, parfois j'explique pas, hop, quand elles vont les porter, oh là là, elles vont dire, ah mais oui, effectivement, et elles vont pas se tromper, elles vont vraiment mettre, sans vraiment le savoir, le masculin côté masculin, le féminin côté féminin. Il y a les boucles d'oreilles, il y a les colliers, il y Il y a a les bracelets. Il y a des bracelets, il y a des bagues. Il y a Donc, des par bagues. exemple, les bagues, on est sur 20, 30 euros. Mmh. Les boucles d'oreilles, 30, 40 euros, suivant les pièces. Et puis après, bien évidemment, je fais aussi suivant les personnes. Bien sûr. Voilà. Et donc ça veut dire que quelqu'un peut d'ores et déjà vous donner un cahier des charges? Oui, absolument. En disant: «Moi, je veux ça, je veux qu'il ait cette forme-là, avec ces couleurs-là et Alors, c'est» forme, oui, un petit peu quand même, une guidance, mais après, Ouais, on on laisse laisse faire. faire. Mmh. Couleur également, Mmh. mais quand je discute avec la personne et qu'elle me dit un petit peu, j'ai déjà des couleurs qui descendent, du vert, du blanc et voilà, et ça va continuer après pendant que je crée et comme je vous disais, tout d'un coup, hop, j'attire. J'ai pas tout à fait fini la création et on me dit: «Là, il faut mettre une pointe de bleu». Un peu de sérénité, de paix, de protection, même si on est protégé. Mmh. Voilà, là, il y a aussi, c'est très, et suivant comment on va venir et positionner la création, Mmh. elle va avoir, une forme, une vibration différente. Là aussi, c'est ça qui est extraordinaire. Chacun va partir dans son univers, dans son intériorité, Mmh. et les couleurs apparaissent. On a des violets, des roses, alors que c'est des mélanges et on les voit pas toujours. Et vous pourriez, faire de l'uni? Oui, je pourrais faire de l'uni. Mais Je ça vous pourrais. parle pas plus que ça? euh, Ah si, je peux faire un uni, mais qu'avec des bleus, par exemple. Oui, d'accord, bon, c'est pas de l'uni Mais c'est pour pas le de coup. Ben l'uni. non, c'est pas de l'uni pour le coup, Non, c'est non, pas non. voilà, c'est pas de Si, je l'uni. pourrais, mais c'est vrai que là, par contre, il y a effectivement différentes formes. Il va y avoir la perle pleine, Mmh. classique. Là, va avoir la perle creuse. Donc, de chaque côté, je monte le verre et j'emprisonne l'air pour donner tous les jeux de transparence. Et la souffler, voilà. Donc, il y a différentes techniques dans les perles. Je me posais les baguettes, où est-ce qu'on trouve ces baguettes-là? Alors, à une époque, je commandais en Italie, mais en France, dans le nord de la France, Ils font on ça en a aussi? en Allemagne, voilà. Ouais, ouais. Donc vous êtes dans votre atelier, Oui. on a des petites photos, on va les prendre en plan large, ça sera plus simple. Et là, on vous voit effectivement dans votre atelier avec une création, à côté qui va voir le jour. On pourrait s'imaginer comme ça qu'un atelier, c'est un moment de solitude, mais non en fait. Alors, si, Si? Il y a des grands moments de oui. solitude? Un grand moment de solitude, c'est à partir de cette solitude, à partir de ce silence, Que vous créez? que c'est arrivé si puissamment. C'est dans mon laboratoire parce que bon, ça fait quand même 17 ans que je pratique le verre. Les bijoux, j'en fais depuis que je suis née. Mais oui. Donc, il y a eu beaucoup de passages de solitude à jour, nuit, Eh oui. à pratiquer. C'est ce que j'explique. C'est bien joli d'avoir été formé, mais après, il faut pratiquer. Et c'est dans la pratique que les choses Mmh. se mettent en place et que l'on va plus loin. Mmh. Et est-ce que vous avez envie de former? Oui,
J'ai envie de former. J'ai envie de former. Il y a des jeunes en ce moment et je suis ravie. On revient à ce savoir-faire. On revient à avoir une création, une qualité, une pièce unique. Donc, j'ai des jeunes en ce moment de bijouterie-joaillerie qui viennent. Eh oui. Et à travers cette passion, ça va beaucoup plus loin parce que la jeune fille, elle propose carrément un chapelet à l'école. Et un chapelet en guidance, elle a capté, parce que c'est ça, bon, je capte les énergies pour pouvoir les mettre dans la création. Et elle a capté, et le thème de son chapelet, elle a fait une reliance avec les archanges, elle a fait une reliance avec les éléments, elle a fait une reliance avec les planètes, et elle a fait une reliance avec Gaïa et elle, etc. Donc, et puis la petite croix. Enfin, voilà. Donc, c'est au-delà vraiment, en plus, je suis ravie parce que ça transmet, c'est quelque chose de très puissant. C'est de l'artisanat. C'est de l'artisanat. Absolument, c'est de l'artisanat. Alors vous, oui, on parle aussi. Oui, on a un téléphone portable qui sonne. On va l'arrêter. C'est pas un souci. Juste le temps de le récupérer. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a les soins dont on parle parce qu'on a vu qu'effectivement vos créations avaient certains aspects. J'allais presque employer le mot thérapeutique. On a le droit de le dire ou pas? Oui, parce que ce sont des créations qui... oui, c'est thérapeutique. C'est vivant. Donc, c'est ça où... ça va... D'ailleurs, je fais des créations, notamment pour des thérapeutes, pour des médiums, avec donc les pendules, et ils œuvrent sur les personnes. Et également, je fais des créations que chaque guérisseur ou autre pose sur les chakras, et qui vont être des portes pour libérer, transmuter et accueillir le nouveau. Donc c'est vraiment, oui, c'est vivant et ça. Il y a une dimension thérapeutique. Complètement. Ouais. Et vous faites aussi des soins au tambour avec des chants. Oui. Ben, ces chants et la langue de lumière que je parle est venue pendant des heures et des heures de création. Eh oui. Et c'est descendu au bout d'un moment. J'avais déjà ça un peu petite, puisque je parlais aux plantes, je parle aux animaux, je parle à tout. À tout ce qui est vivant. On se dit, bah, Geneviève, ça y est, elle est partie, on l'a perdue, ça y est. Ouais. Oui, bon, mais je crois que mes proches ont vu ça. Ils ont compris, ils ont compris. Oui. Ils ont compris, ils ont jeté l'éponge, ils se sont dit, bon, voilà, voilà. Maintenant, non, mais en même temps, les résultats sont là. C'est extraordinaire aujourd'hui. C'est quel cadeau! C'est espérer l'inespéré. Mais vous savez, au-delà du fait de faire du bien, et parce que vous faites du bien aux gens, il y a le fait de se dire de vivre de sa passion. C'est ça. Ça, je pense qu'aujourd'hui, dans notre société, c'est quand même inestimable. C'est un luxe inouï. Complètement. Et c'est aussi, c'est pour ça que moi je pense que quand on fait du bon, on fait du bien et on fait du beau. Et c'est vraiment ça. Et quand on croit et qu'on persévère, eh bien, il y a un champ de possibles qui est extraordinaire. Parce que moi, petite, je voulais faire des bijoux. Donc j'ai fait des bijoux. Toute ma vie, j'ai fait des bijoux. Mais aujourd'hui, ça va bien plus loin que ça. C'est vivant. C'est quelque chose qui va venir accompagner l'humanité. Parce qu'on est aussi dans ce changement aujourd'hui. Et on ne peut plus être que dans une matière qui est vide. La matière, on met l'esprit dans la matière. Est-ce que vous êtes une artisante? Oui. Oui, je suis une artisane de lumière, oui. Et vous êtes une artiste? Et je suis une artiste, ouais. Et je pense que chacun est un artiste. Et chacun doit être la plus belle œuvre de soi-même. Bijousdelumière.fr. On va refaire un petit plan sur cette table et avec évidemment tout ce que l'on voit et toutes ces créations, enfin une partie bien sûr des créations. Si vous en aviez une à choisir là, de celles qui sont en face de vous, bon, moi j'ai toujours mon coup de cœur, c'est les perles soufflées. Les perles soufflées, celle-ci est très belle aussi parce que elle est creuse. Il
il y a de la transparence, il y a tous les bleus, il y a des dessins, Ouais. il y a des écritures peut-être galactiques. En tout cas, c'est très communicatif. L'enthousiasme que vous avez est très communicatif et je vous remercie infiniment, Merci à Geneviève, d'être vous. venue nous rendre une petite visite. 1750 degrés, hein. Oui. Ah oui, il faut être concentré, c'est ce que j'explique quand les gens me posent des questions, parce qu'on peut me voir. Il y a ça aussi. Non seulement les personnes peuvent venir avoir un moment avec moi et créer la pièce en guidance et repartent avec un petit peu de temps, parce qu'il faut que ça refroidisse et le montage. Et également quand on voit faire, parce que c'est vraiment le verre à chaud, c'est quand même magique, ça emporte, c'est comme une méditation. Les gens, contemplent, et contempler, c'est ouvrir son temple. Et donc, quand ils contemplent, ils partent, ils pensent plus à rien. C'est vraiment une parenthèse enchantée. Et là, et que ça soit du plus petit au plus grand, parce que on étire, on tord, on ramène, on chauffe, on souffle. Quand le souffle est là, que je tourne sans cesse pour équilibrer le souffle, pour qu'il aille partout de manière équitable. On voit les yeux, on voit cette magie, on voit que ça pétille, et c'est ça qui est important. C'est magnifique. Vous savez comment vous parlez? Vous parlez comme un grand chef cuisinier. Vous avez déjà entendu parler, c'est les chefs cuisiniers qui parlent, alors c'est toujours très imagé, il y a beaucoup de poésie, en fait, dans ce qu'ils disent. Et vous êtes exactement du même acabit. Et vous parlez avec beaucoup de poésie, de grandeur, comme ça, et on sent que ça vous habite complètement. Non, mais ça m'habite complètement. Et vous voyez, il n'y a pas de hasard, parce que petite, j'adorais la poésie. J'apprenais la poésie, paroles, Prévert, Vian, etc. Les leçons moins, mais la poésie, ça m'enchantait. Et je partais dans mon jardin, me raconter des histoires, créer, parler avec, l'univers déjà, c'était... Bijoux de lumière, allez jeter un petit coup d'œil sur le site internet parce qu'il y a beaucoup de créations. Vous êtes où? Alors, je suis à Nérac, dans le Lot-et-Garonne. Dans le Lot-et-Garonne, ouais. Et donc, entre Bordeaux, Toulouse, près d'Agen. Et puis, bien sûr, j'expédie, les gens peuvent me contacter. Après, je me déplace aussi, ça m'arrive. Mais vous pouvez venir à l'atelier parce que je suis dans un ancien prieuré qui date du 9e siècle. Portes et fenêtres en ogive. Il y a un petit... Voilà, vous rentrez dans mon univers et vous êtes transporté par... la magie d'Arié. La magie d'Arié et une parenthèse enchantée, c'est ce qu'on a vécu là en ce moment avec vous. Merci infiniment Geneviève, merci également vous, pour Marc. ce petit cadeau magnifique qui va rester ici, précisément, et qui va rayonner. Et c'est vrai que quand on regarde la création, chacun pourra l'interpréter à sa manière, bien entendu, mais la manière dont vous l'avez décrite, hors antenne d'ailleurs notamment, quand on regarde comme ça, on se dit mais c'est bien sûr. Oui. Il y a ça, dans le côté christique, marial, etc., qui est assez... Et tout à l'heure, quand je vais vous faire tester une création, quand je vais la poser, que ça soit au niveau de votre thymus ou du cœur, vous allez percevoir. Percevoir les choses. Ouais. Même si vous percevez déjà, puisque mais ça vient faire des petites... Et c'est une belle idée de cadeau en plus. En plus. En plus. Alchimie du cœur, l'alchimiste du cœur, vous l'aurez compris, c'est Geneviève Darié, bijousdelumière.fr, le site internet. On vous met évidemment le lien juste en dessous de la vidéo. Merci Geneviève, rentrez bien dans le Lot-et-Garonne. Et faites-nous rêver encore avec vos belles créations. Vous allez repartir en voyage ou pas? Non? Alors pour l'instant non, parce que je vais rester à Nérac pour l'été. Mais oui, il se peut que je reparte. Parce que c'est aussi... ça donne, ça donne une philosophie, une ouverture d'esprit et beaucoup d'inspiration aussi dans les voyages. Dans les voyages. Et dans les rencontres. Et dans vos créations ensuite. Eh oui. Évidemment. Parce que c'est ça, la richesse. Merci beaucoup. On se retrouve pour une prochaine rencontre très vite. Commentez, partagez. À très bientôt. Salut.